va continuer là-dedans parce qu'on va parler de belles histoires, de success stories. Brussoc est une filiale de la SIRB, pas la SDRB, la SIRB, la Société d'investissement de la région bruxelloise, van de GIMP, dus de Gewestelijke Investeringsmaatschappij van Brussel, accompagner les entreprises, les petites entreprises, les mini-entreprises, financièrement, mais aussi au niveau du conseil. Ça, c'est ce que fait Brussoc et c'est ce dont Ahmed va nous parler. Bonsoir à toutes et à tous. Donc voilà, effectivement, il s'agit bien de la SRIB, donc Société régionale d'investissement de Bruxelles, et Brussoc est également effectivement la filiale de la SRIB qui octroie des prêts à des taux préférentiels puisqu'on est à 4%, à des toutes petites entreprises qui sont en situation d'exclusion bancaire. Donc elles n'arrivent pas à obtenir du financement auprès d'une banque classique. Et la caractéristique entre toutes ces entreprises, tous ces entrepreneurs, c'est qu'ils sont tous installés au sein de la zone d'intervention prioritaire. Donc on est dans une partie de la région qui regroupe cette partie de communes qui ont été définies comme étant en situation plus compliquée, plus difficile d'un point de vue socio-économique. Donc le métier de Brussoc, l'idée du projet de Brussoc est effectivement de favoriser le développement et la création économique dans tous ces quartiers-là. Donc nous mettons à disposition un accompagnement pré-création et post-création. Par pré-création, à savoir que lorsque la personne vient nous voir, nous allons l'aider à travailler son projet, même si elle n'aboutit pas forcément sur une demande concrète. Donc il se peut très bien qu'au bout d'un moment, on se dit tiens, on ne va pas intervenir parce que effectivement c'est pas judicieux, parce que c'est pas le bon moment, il faut d'abord se former avant. Et donc il y a tout un travail qui va être réalisé avec le partenaire potentiel. Et lorsque la personne obtient un financement, donc dans ce cas-là, il y a un accompagnement post-création durant toute la durée du prêt. Donc moi, on m'a demandé de vous parler de belles histoires. C'est vrai que sur 10 ans, on investit 9 millions d'euros auprès de 350 entreprises. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de belles histoires, de gens motivés qui démarrent leur activité et pour qui ça se passe plutôt bien. Donc je pars de ce centre Euclide et j'ai décidé de parler de Domchi International, qui est une entreprise qui est logée ici, Monsieur Charles Célinou démarre en 2003, donc à l'époque il avait un revenu minimum d'intégration et il décide de se lancer dans l'importation de produits frais du Rwanda dans un premier temps. Donc il se lance dans le marché du commerce exotique. Impossible de trouver du financement auprès d'une banque classique, en sachant qu'il émergeait à l'époque au CPS, donc c'est vraiment très compliqué. Il obtient un prêt de 30 000 euros pour importer de la chikwang et de l'aubergine. Donc ce sont des prêts, des produits qui sont fort utilisés, qui étaient difficiles, effectivement, qu'on trouvait difficilement auparavant par ici. Donc aujourd'hui, Domchi International, elle importe des produits frais non seulement du Rwanda, du Togo, du Congo également, et elle exporte vers l'Allemagne, l'Angleterre et la France. Elle réalise un chiffre d'affaires d'1 200 000 euros et emploie 6 personnes ici à Bruxelles. Donc voilà, c'est effectivement un parcours, ce n'est pas, enfin, c'est intéressant. Maintenant, monsieur, quand on parle avec effectivement Charles Célinou, il est dans sa trajectoire, il est plein d'angoisse par rapport à son projet et il le développe. Effectivement, il essaye de faire pour le mieux. Donc, il y a toute une série de photos. Hein. Donc, moi, effectivement, j'ai essayé d'illustrer ici tout simplement la diversité des activités soutenues, le type de personnes qui sont partenaires de Brussoc. Et également la diversité des activités soutenues. Donc lui, c'est Domchi, c'est Charles Célinou. Effectivement, c'est lui qui importe ces produits. Alors, toujours sur Anderlecht, il y a EuroG3 Services, qui est une entreprise
qui est active dans le domaine du transport. Donc eux, effectivement, ils fournissent des parties de conteneurs aux particuliers pour l'exportation de produits. C'est une entreprise également qui réalise un chiffre d'affaires qui est supérieur aux millions d'euros et qui aujourd'hui compte 5 emplois. Ils sont localisés sur la chaussée de Mons. Et il faut savoir que Bertin Kandam a démarré avec un prêt de 30 000 euros il y a 4 ans. Donc avec une progression qui est quand même qui est assez intéressante. Donc là, je vous ai donné deux exemples d'entreprises qui réalisent beaucoup de chiffres d'affaires. Maintenant, j'aurais également pu vous parler, je pense qu'ils se retrouvent quelque part au niveau voilà, justement, juste avant, c'est Monsieur Salama qui a obtenu un prêt de 12 000 euros, qui a réussi à stabiliser son emploi, qui a créé un petit commerce à la rue de Ribeaucourt et qui vit très bien de son commerce et qui ne prétend pas forcément réaliser un chiffre d'affaires du million d'euros, mais en tout cas, il a stabilisé sa situation. Donc voilà, je pense que j'ai voulu illustrer au travers de ces trois exemples des réalités fort différentes. Mais encore une fois, quand on discute avec tous ces partenaires, ils ne réalisent pas une success story, ils sont simplement dans le développement de leur projet, dans une activité qu'ils souhaitent développer. Merci.